Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré à l'intégrale Spider-Man de 1989 avec le scénario de David Michelini et les dessins flamboyants de Monsieur Todd McFarlane. Ces épisodes sont très importants et l'année 89 est très importante puisque c'est le début de Venom. Dans cette intégrale, on retrouve plein de choses, mais notamment les épisodes 312 à 319 de la série Amazing Spider-Man, avec notamment donc le retour de Venom. Vous savez que Venom était arrivé dans l'épisode 300 sous cette forme-là, et puis il a longtemps été mis en ombre, il n'était pas très loin, et là il arrive et il devient une véritable menace, et c'est là qu'il prend toute son ampleur dans les pages de Spider-Man 1989 et l'épisode, le début des hostilités, épisode 312 à 319, avec des épisodes 315, 316, 316, 318, vous allez voir, mettant en scène le personnage. Cette couverture, vous la connaissez, elle a été jouée il n'y a pas très longtemps dans la première intégrale Venom, la seconde vient de sortir, intégrale 84-91, et là on est sur la même couverture. Donc c'est une intégrale Spider-Man, donc les lecteurs de Spider-Man, je crois que c'est la 50e qui sort, c'est taré, donc vous êtes déjà très au fait de ces intégrales et vous les collectionnez, et depuis peu ont commencé les intégrales Venom. Donc forcément, certains appelleront ça des doublons, mais il y a des épisodes qui se croisent, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce que là, vous avez toutes les apparitions de Spider-Man, que ce soit dans la série principale Amazing Spider-Man, mais aussi dans les agneaux, tous les bonus qui étaient publiés à cette époque-là. Et là, ce sont essentiellement les épisodes consacrés à Venom. Alors oui, si vous collectionnez toutes les intégrales, vous aurez en effet des doublons. Mais si vous lisez simplement Spider-Man ou simplement Venom, vous aurez l'ensemble des épisodes. Venom, c'est toutes les apparitions de Venom. Spider-Man, c'est toutes les apparitions de Spider-Man. C'est plutôt clair. Donc là-dedans, on retrouvait les épisodes 300, forcément, épisode 315 à 317. Donc ces épisodes mettant en scène évidemment Venom, on les retrouve donc dans cette intégrale. Ces épisodes, on les a également déjà vus dans l'omnibus sorti l'année dernière de Spider-Man par David Michelini et Todd McFarlane. C'était déjà sorti en Icons avant, c'est sorti dans à peu près toutes les collections. Ces épisodes de Spider-Man par Todd McFarlane avec les premiers cris de Venom, ils ont été réédités dans tous les formats, ce qui vous laisse le choix, bien entendu, de les lire et de les découvrir. Donc, si vous lisez Spider-Man à travers les omnibus, vous les avez déjà. Si vous attendez les intégrales, ça y est, vous avez été entendu, c'est sorti, c'est disponible. Alors, ces épisodes, ils ont été édités à maintes reprises. Regardez ce que j'ai. C'est le récit complet Marvel Venom. C'est sorti en 1900, je ne vais pas dire de bêtises, 90 chez Semic. Donc les épisodes de 89, nous on les a eu en 90 avec cette couverture-là. Je l'avais vendu, ce récit complet Marvel. Je l'ai racheté à une occasion et en occasion. Et je suis ravi de l'avoir à nouveau parce que ça fait vraiment partie de quelque chose de génial. À l'époque, on ne savait pas forcément que c'était des épisodes de la série principale Spider-Man, on savait juste que ça s'appelait Venom. Et on ne savait pas que le premier épisode qui est là et qu'on va voir ensemble, c'était l'épisode 300 et qu'après il y avait un bond dans le temps. On avait vraiment l'impression que c'était la suite. Donc là, Venom et Spider-Man s'affrontent. Spider-Man jette au feu son costume et renaît avec son costume classique. Et après, on avait la suite. Et quand on lisait dans les petits crédits, on voyait que c'était l'épisode 316. Épisode 316, retour de Venom. Donc, pour cette saga absolument géniale. Et donc, on avait les épisodes 316 et 317 dans ce récit complet Marvel. Voilà, l'épisode 317 où Eddie Brock attaque la Tante May et Peter Parker et la défend. Donc nouvelle confrontation entre les deux personnages. À l'époque, ça faisait un tout. On ne savait pas qu'il y avait presque un an entre l'épisode 300 et même plus d'un an entre l'épisode 300 et l'épisode 317. Maintenant, on le sait. Voilà. Alors moi, il y a quelques années, parce qu'on en parle et on va après parler de cette intégrale, j'avais acheté ce très grand album. Vous voyez, il est de la taille de 2 albums. Très grand album qui réédité sur du super papier avec une superbe qualité. Ces épisodes. Donc en fait, c'est vraiment quasiment la même chose que ça, mais en grand format, vous voyez.
J'avais réédité ça parce que d'abord j'adore Todd McFarlane et j'adore cette période, donc on retrouve cette couverture mythique. Et là-dedans il y a toujours l'épisode 300 et les épisodes 315 et à 317, donc il y a un épisode en plus qui n'était pas dans le récit complet Marvel, mais que vous retrouvez dans l'omnibus et dans l'intégrale. Est-ce que quelqu'un me suit? Bon, ces épisodes, ils sont multi-édités, ils peuvent être édités de façon chronologique, comme dans les intégrales ou dans l'omnibus, ou sous le label Venom. Voilà. Donc là, on a cet affrontement final. Je vous l'ai dit, il met au feu son costume et il renaît. Et puis donc là, il y a l'épisode 315 avec le retour de Venom, mais qui n'était pas là-dedans. Donc voilà. Mais nous, on va se concentrer là-dessus, bien entendu. Donc, vous avez le choix. Peut-être que vous avez déjà, si vous avez déjà ça et que vous ne collectionnez pas les intégrales, ce n'est pas la peine de les acheter. Mais comme vous collectionnez certainement les intégrales, c'est le moment de découvrir cette intégrale 1989. Et vous le verrez, il y a plein d'autres surprises à découvrir. Donc, c'est la grande période de David Michelinie et Todd McFarlane. Si vous avez déjà vu le page à page consacré à l'omnibus Amazing Spider-Man, eh bien, vous connaissez ces pages et vous connaissez la flamboyance et le dessin et à quel point, au fil des épisodes, eh bien, Todd McFarlane se sent de plus en plus comme dans des pantoufles dans ce qu'il propose. Mary Jane qui fait des tournages, Peter Parker, Spider-Man qui virevolte et qui se fait attaquer par le bouffon vert. On a l'impression que les cases sortent des pages tellement c'est chouette, joli, bien animé, bien mise en scène et complètement fou. Voilà, épisode 313 avec le lézard cette fois qui attaque et Spider-Man qui va à la rescousse avec ses découpages propres à Todd McFarlane. Un petit retour sur les origines du lézard, ce plan absolument génial d'un très grand Spider-Man qui est en fait une baudruche. Je me souviens de cet épisode avec là, il prend la tour et il perce ce grand Spider-Man gonflable qui attaquait des enfants, le lézard qui est tout simplement génialissime et donc c'est cette saga absolument géniale. Chaque mois c'était une fête quoi. Chaque mois c'était une fête. Rendez-vous compte en 1989. Le plaisir d'avoir tout ça, c'était il y a 35 ans et c'était totalement fou. Épisode de Noël avec de la neige et un Peter Parker qui est toujours là. Vraiment énormément de qualité et toujours bien cette dualité, ce personnage fou de Peter Parker, Spider-Man, incroyablement génialissime et magnifiquement mis en scène. Voilà. Donc là, c'est le fameux épisode 315 qui n'est pas là-dedans, dans le récit complet Marvel, mais qui est là-dedans et qui est donc dans cette intégrale, puisque je vous l'ai dit, c'est une façon chronologique de lire les épisodes. Donc, une des raisons pour lesquelles l'épisode n'est pas édité à l'époque dans le récit complet Marvel, d'abord, je pense que c'est une question de pagination, mais c'est surtout que Venom, a priori, ne fait qu'une apparition au début. Voilà. Et là, on a un superbe Spider-Man avec des plans qui ont après été redessinés par d'autres de la plus belle des façons, notamment Mark Bagley, qui lui aussi a inscrit son nom au panthéon des artistes de légende sur Spider-Man. Ils n'ont jamais copié, ils ont toujours réinventé et ils ont toujours produit des choses magnifiques. Et à la fin, Eddie Brock qui revient. Donc ça, épisode numéro 316 de Spider-Man, eh bien, c'est donc le deuxième épisode de ça. Deuxième épisode, voilà, qui commence ici. Voilà, fait comme un rat. Fait comme un rat. Voilà, donc la mise en page change un petit peu, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions de censure ou de pas censure? Je ne peux pas vous le dire. J'ai pas fait le truc, mais voilà. Donc ça c'est précieux parce que ça, c'est notre histoire commune. Voilà, donc le Spider-Man de Todd McFarlane est de plus en plus massif, de plus en plus grand, de plus en plus virevoltant. Le personnage de Venom est de plus en plus violent et méchant. Il agresse la chatte noire. Et elle, Mary Jane, est toujours traumatisée. Et il y a ce Spider-Man virevoltant et magnifique qui est l'œuvre évidemment d'un Todd McFarlane en folie qui va aller défier Venom. Et voilà, alors cette couverture, je m'en souvenais pas parce que je pense qu'elle n'a pas été éditée là-dedans. Ils n'étaient pas très forts, Semic, à l'époque pour éditer toutes les variantes et tous les bonus. Voilà, on a ce Spider-Man de pleine page avec ces pages. Les gens qui ont dans leur collection ces pages originales, ces splash pages qui ont les originaux, c'est tout simplement magnifique. Donc combat dans le sable, combat entre Venom et Spider-Man, second round avec le symbiote qui retourne sur Peter Parker. Ça fait sauter les plombs et Venom est une nouvelle fois vaincu pour la deuxième fois. Donc c'est comme ça que se terminait cet album, puisque, alors regardez si vous vous souvenez des récits complets Marvel, de ces pubs là, quand on voyait ces pubs, comme on était dingue.
Je ne sais pas si vous vous souvenez à quel point c'était chouette. Conan le Barbare, rendez-vous compte, en version intégrale, 64 pages. Et donc voilà, et donc ces pages, voilà, je vous montre. Voilà, page, voilà. Tout simplement, c'est génialissime. Voilà, et donc là on continue. L'arc Venom est terminé. Donc tout ce qu'on retrouve là-dedans ou dans cette énorme pagination que je vous ai montré de cet énorme album, eh bien ça y est, c'est passé. Et donc, c'est des épisodes que vous ne retrouvez pas là-dedans, puisque ça ne parle évidemment pas de Venom. Voilà. Donc là, on revient à des choses, un Spider-Man day-to-day qui, chaque jour, va bosser. Mary Jane va faire des photos, un film ou autre chose. Et lui, il va combattre le mal. Voilà. Il prend ses photos, il travaille, et puis, nouvelle menace. C'était un petit peu le schéma très classique des épisodes de Spider-Man dans les années 80. Ça a été un petit peu musclé, évidemment, par le talent et le génie de Todd McFarlane et les scénarios de David Michelinie. Et donc on se régale, évidemment, à découvrir ces épisodes avec une Mary Jane qui aimait bien aller danser, qui aimait bien aller dans les clubs et qui était toujours sexy, en diable, magnifique. C'était génial de les suivre, de suivre leur quotidien. On aimait les deux personnages et on aimait évidemment suivre leurs aventures. Épisode A New Hall, dessiné par, excusez du peu, Monsieur Rob Liefeld. Alors ça, c'est assez incroyable pour moi parce que Rob Liefeld, en 1989, je ne savais pas du tout qu'il avait dessiné un annual de Spider-Man. Parce que dans l'omnibus Amazing Spider-Man par Michelinie et Todd McFarlane, il n'y a pas ces épisodes. On est vraiment que sur les épisodes de McFarlane. Donc du coup, je ne savais pas que la Rob Liefeld, le grand Rob Liefeld, le géant Rob Liefeld, avait pu dessiner du Spider-Man, et je crois que c'est la première fois que je vois ces pages. C'est la première fois que je vois ce combat avec l'Abomination, avec She-Hulk et Spider-Man, et je ne savais pas qu'il avait dessiné Spider-Man, donc je suis super content d'avoir cet épisode. Et alors là, c'est quelque chose de génial, parce que j'ai préparé mon émission, on est sur un truc de taré, c'est une backup qui raconte les origines, on est en 89, les origines de Spider-Man, comme elles avaient été racontées et proposées par Stan Lee et pas Jack Kirby, Steve Ditko, à chaque fois je fais l'erreur. Regardez, ça c'est donc ça c'est mon énorme omnibus que j'ai depuis des années de Amazing Spider-Man en VO, avec Amazing Fantasy numéro 1, Amazing Spider-Man, couverture de Jack Kirby et dessin de Steve Ditko avec un Peter Parker. Regardez, hop, donc il a changé la mise en scène, mais Mark Bagley a refait, si vous voulez, donc c'est évidemment une mise en scène différente, mais le style va aller chercher du côté du classicisme de l'époque. Voilà, regardez ce dessin où Peter Parker, donc ça c'est du Mark Bagley, hop, ça c'est du Steve Ditko. Donc là il y a les molécules, ça klaxonne et il saute sur l'immeuble. Ça klaxonne et il saute sur l'immeuble. Puis là, il grimpe les buildings. C'est là, regardez, hop, ici. Il fait du catch. Voilà, il a redessiné quasiment plan pour plan, mais en réadaptant les origines de Spider-Man avec la deuxième partie, le catch, Oncle Ben, de grands pouvoirs, de grandes responsabilités. Et voilà. Donc, énorme hommage de Mark Bagley, d'un tout jeune Mark Bagley en 1989, à Steve Ditko aux origines. Et surtout, quand on y pense, c'est complètement taré de se dire que 11 ans plus tard, Mark Bagley va dessiner Ultimate Spider-Man, donc va réécrire cette saga, redessiné avec son style qui aura changé et qui ne sera pas une copie de Ditko, mais qui sera son style final, parce que là, il n'a pas tout à fait son style final. Il est jeune à l'époque, il se cherche encore. Et donc, on va découvrir ce Spider-Man par Mark Bagley, et que 11 ans après, il va réinventer avec la série culte Ultimate Spider-Man. Voilà, le même Mark Bagley qui fait le même exercice à deux époques différentes, avec deux pitchs différents. Là, en 89, on lui a demandé de remettre en scène ce qu'avait fait Ditko. Et en 2000, avec Bendis, ils ont modernisé et réinventé tout ça. Donc voilà, donc là, c'est plein de bonus, puisque dans les intégrales, on a plein de choses qu'on ne trouve pas par ailleurs, notamment toutes les parties comiques. Et
un graphic novel qui s'appelle Spider-Man Parallel Lives, Jerry Conway, avec Alex Saviuk. Alors, il en a fait plusieurs, du Alex Saviuk, et avec un style très John Romita Senior. Et donc, pareil, on raconte les origines. Vous savez que les origines de Spider-Man, comme celles de Batman, elles ont été racontées 13 fois. Donc, c'est très classique, mais c'est très chouette. Et en fait, on se rend compte qu'à toutes les époques, Marvel a voulu raconter les origines ou les grands moments de Spider-Man, et ils l'ont fait à travers Ultimate Spider-Man, à travers Spider-Man Chapter 1, à travers la nouvelle série Ultimate Spider-Man et à travers ses one-shots. Et avec ce plan mythique, donc redessiné pour l'occasion, eh ben oui mon chou, tu as touché le jackpot. Face it Tiger, you just hit the jackpot. Voilà, le mariage. Tous les grands moments de la vie de Peter Parker sont réunis dans ces pages, et que je trouve ce Spider-Man très dynamique, et ça pourrait être un Spider-Man qu'on retrouve sur des lunchbox, et il est très chouette, le costume est super. Voilà, les bonus nécessaires, du Klaus Johnson, du Mark Bagder, et des logos, les auteurs, et voilà pour cette intégrale qui fait partie de ces bijoux. Voilà, donc autant vous dire que ces épisodes, je les ai une bonne paire de fois, hein. Je les ai dans tellement de collections c'est ça la maladie des lecteurs de comics, c'est d'avoir énormément de collections. En tout cas, cette intégrale 89, elle est disponible, et je pense, je n'ai pas besoin de dire que ce sera un succès, parce que je pense que tous les gens qui lisent Spider-Man en intégrale, et vous êtes nombreux, eh bien, seront ravis de retrouver ce moment de l'histoire, et surtout ce moment clé de l'histoire de Spider-Man, parce que Venom, c'est quand même une saga qui a compté, et ça, on ne peut pas dire le contraire. Voilà pour ce qui est de ces intégrales 89 à découvrir absolument partout. Régalez-vous, merci de suivre ces émissions. Vous êtes très nombreux à regarder ces pages à page, et voilà, je prends un vrai plaisir à les faire. Merci de partager ces émissions, de les commenter et d'en faire la plus large publicité. Salut.